Connaissez-vous ces soirées d'été autour d'un feu de camp, à se raconter des histoires et des légendes, certaines plus effrayantes que d'autres? Alors, si c'est le cas, cette histoire est faite pour vous. Je considère le camping comme ma passion. C'est le seul passe-temps que j'ai et pour lequel je suis vraiment excité. Plus précisément, j'aime camper seul. Bien sûr, je campe avec des amis de temps en temps, mais rien ne correspond vraiment à l'expérience du camping seul et dans un lieu sauvage. S'asseoir près d'un feu que vous avez fait vous-même jusqu'à tard dans la nuit et de vous coucher avec rien d'autre que les sons de la nature pour vous accompagner. Bien sûr, camper seul signifie aussi que je ressens de grandes peurs. Ce sont généralement les bruits des animaux, les hurlements et cris des bois qui vous envoient des frissons dans le dos. J'ai déjà eu des loups qui se sont approchés de ma tente et des chauves-souris à l'intérieur même de ma tente, ce qui est déjà assez terrifiant et qui me tient généralement éveillé le reste de la nuit. Mais surtout, la chose la plus effrayante est celle de rencontrer dans les bois une autre personne. Sur un sol jonché de feuilles, on pourrait penser que les pas des animaux et des humains semblent relativement similaires, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai eu que 2 fois où j'ai croisé un individu dans les bois lors de mes campings. La première fois, c'était juste des traces de pas d'un individu dans l'herbe. L'individu ne m'avait rien fait, mais cela me faisait toujours peur. La deuxième fois, quelqu'un s'est arrêté et a attendu un moment. Il était à environ 10 mètres de ma tente. Je retenais mon souffle jusqu'à ce qu'il reparte. Cependant, il y a environ 1 mois, j'ai eu mon expérience de camping la plus effrayante. Il était environ 2 heures du matin et j'étais allongé dans mon sac de couchage. Depuis environ 1 heure, j'écoutais simplement les bruits de la nature quand j'entendais des pas s'approcher. Je me souviens du bruit qu'il faisait lorsqu'il brossait l'herbe. Les pas ont continué à se rapprocher de plus en plus. Et à ce stade, j'étais assez paniqué. On aurait dit qu'il s'approchait directement de ma tente. Et soudainement, les pas se sont arrêtés, juste devant ma tente. Je faisais de mon mieux afin de garder ma respiration calme. Connaissant les dangers du camping seul, je prends toujours une arme de poing avec moi, juste pour rester à l'abri des animaux. Ce fut la première chose qui m'est venue à l'esprit quand les pas se sont arrêtés devant ma tente. Je me saisis de mon arme à feu. Aussi doucement que possible, j'ai fouillé dans mon sac à dos ouvert et j'ai finalement trouvé l'arme que j'ai retirée de mon sac avec précaution. Je l'ai tenue fermement, fixant l'entrée de ma tente. Ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment glacé le sang. La personne à l'extérieur a commencé à ouvrir la fermeture éclair de ma tente. C'était lent, comme s'il essayait de faire le minimum de bruit. Et à ce stade, vous devez vous assurer de ne pas vous faire assassiner. Alors, j'ai renversé la sécurité de mon arme. L'individu a directement cessé d'ouvrir ma tente après ce déclic. Et j'ai crié les mots « Qui est là? J'ai une arme à feu !» Après cela, la personne s'est enfuie à grandes enjambées. Je ne pouvais plus fermer les yeux après ça. Je tremblais. Je pensais avec certitude que j'allais être tué ou être obligé de tuer quelqu'un cette nuit-là. Mais aujourd'hui encore, je vais toujours camper seul. La peur est pour moi comme une drogue, car vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber.